Là, la COP21 se présente sous un nouvel aspect, c'est-à-dire qu'on a observé là, le rapprochement entre les États-Unis et la Chine. On a eu une encyclique du pape, on a d'autres réseaux religieux qui vont se mobiliser, on a de nombreux pèlerinages qui sont prévus, laïcs ou religieux. Et je crois qu'on sait bien que même si on ne le présente pas comme le sommet de la dernière chance, il y a une société civile qui a appris cet échec de Copenhague et qui se dit la COP21 c'est bien, mais on regarde déjà 2016. Mais je pense qu'à côté de ça, il y a cet axe sur les solutions et la façon de se dire quoi qu'il arrive à la COP21, nous sommes déjà en train d'agir. Donc ça serait mauvais de ne pas avoir un résultat positif, mais en même temps, on a prouvé aussi qu'on n'attend plus. Et je crois qu'au niveau politique, les maires et les régions et les départements se mobilisent aussi dans cette optique. Quand je suis arrivée à Copenhague, j'étais plus blogueuse que journaliste et je me suis retrouvée avec ce réseau de blogueurs internationaux mobilisés qui savaient qu'ils n'allaient pas avoir accès en permanence au centre de négociation et qui avaient anticipé le coup en privatisant un café dans le centre de la ville qui était devenu un QG, donc un espace de coworking avant l'heure et qui était connecté à Internet avec quelques écrans plats et qui nous permettait tous les soirs d'avoir les débriefs de personnalités. Ils appelaient ça, donc ça s'appelait le Fresh Air Center avec une logique d'activisme 2.0. Donc c'était vraiment, la couleur était annoncée. Et après Copenhague, moi c'est là que j'ai commencé vraiment à réfléchir à cette société collaborative, grassroots, bottom-up, enfin, vraiment qui part du bas vers le haut. Et Place to Be que je porte cette année est inspiré de cette logique que j'ai vécue de l'intérieur, mais avec tout le recul qu'on peut avoir depuis 6 ans. Se dire, il y a aussi les médias qui doivent aujourd'hui devenir des influenceurs, c'est-à-dire réfléchir à leur propre posture. Donc voilà, on est en train de concevoir un événement qui, je l'espère, aura lieu à Paris, aussi un peu en région, mais aussi sur Internet, avec le bon espoir de se dire on peut créer un réseau de personnes qui se mobilisera au-delà des COP de manière plus permanente. C'est pas indispensable. Il y a beaucoup de réseaux qui s'organisent sur les territoires, qui vont trouver l'information, mais après avoir beaucoup d'activités hors ligne. Mais à côté de ça, avec l'intelligence du web et les algorithmes, on a des applications comme Blablacar ou d'autres qui optimisent les flux d'informations et la mise en relation des particuliers et qui permettent de faciliter des échanges de biens et de services, et de connaissances d'ailleurs. Quand des régulations au niveau européen vont à l'encontre du bon sens qu'il faudrait adopter aujourd'hui sur des questions d'obsolescence programmée ou de limitation des pesticides ou d'autres types de décisions, on n'envoie pas des signaux qui sont vraiment encourageants. Parce qu'on sait que sans une bonne dose de régulation et de loi, ça reste difficile d'arriver à répondre à l'urgence actuelle.